Lequel d'entre nous n'a jamais prié et s'est dit « J'ai l'impression que Dieu m'ignore ». Il agit en tout cas, comme s'il ne m'avait pas entendu, parce qu'il ne se passe rien, parce que il n'y a rien qui va dans le sens de ce que j'ai prié. Après tout, est-ce que Dieu m'entend? Ou est-ce qu'il fait semblant de ne pas m'entendre? Une chose que j'ai appris au cours de mes 6 ans de marche dans la foi, c'est que ce qu'on voit n'est pas du tout une indication d'une prière à laquelle Dieu a répondu favorablement ou pas. Quand on lit le chapitre 9 du livre de Daniel, Daniel est dans un temps de jeûne et il prie. La prière de Daniel, c'est lui-même qui a écrit sa prière dans le livre de Daniel, c'est Daniel qui l'a écrit. Donc moi, si je mets mon chrono, cette prière, elle me fait 3 minutes. Donc du coup, Daniel a supposément fait une prière de 3 minutes. Et pendant qu'il fait cette prière, il reçoit la visitation d'un ange qui lui dit « Lorsque tu as commencé à prier, mon cher Daniel, Dieu a publié un message pour toi et moi, Gabriel, j'ai été envoyé par Dieu pour t'apporter ce message, pour t'apporter la réponse de Dieu et pour te donner quelques explications. » Et ce qui est absolument incroyable, c'est qu'au verset 21, Daniel précise qu'il était encore en train de prononcer sa prière lorsque cet ange est venu lui apporter la réponse de Dieu. Au chapitre 10, c'est une autre époque, rebelote, Daniel est encore en jeûne, il est encore en train de prier, sauf que cette fois, il nous explique qu'il a prié pendant 3 semaines. Pendant 21 jours, il a prié et c'est à la fin de son jeûne que le même ange lui apparaît une deuxième fois. Et il lui dit « Daniel, dès le premier jour de ton jeûne, Dieu a entendu ta prière, Dieu a reçu ta demande, il a pris en compte ta demande, mais je ne pouvais pas venir t'apporter cette réponse immédiatement comme la dernière fois. Parce que figure-toi, mon cher Daniel, que cette fois, j'ai été retenu par une force d'opposition pendant les 21 jours où tu as jeûné et prié. Et d'ailleurs, venir t'apporter la réponse de Dieu était tellement compliqué que l'ange Michel, un autre ange, a dû intervenir tant la situation était tendue pour pouvoir aller au-delà de cette opposition et me permettre d'arriver jusqu'à toi. Toutes ces précisions dans ce passage, ils ont été écrits pour nous indiquer 2 choses, pour que tu saches 2 choses, pour que je sois rassurée de 2 choses. La première, c'est que quoi que soit ce que tu as prié et qui te tient à cœur, Dieu a prononcé un décret concernant ton sujet de prière avant même que tu n'aies fini de la dire. Dieu n'a pas besoin d'attendre la fin d'un jeûne, il n'a pas besoin d'attendre la fin d'une longue prière d'1 heure pour dire oui ou non. Alors, ce n'est pas l'ange Gabriel, désolé, ce n'est que moi. Mais je voudrais vraiment te dire que ton dossier n'est pas en dessous de la pile. Il a déjà été traité, il y a déjà un tampon dessus qui dit requête acceptée ou demande refusée. Et on n'a pas besoin de se fier à ce qu'on voit pour savoir si oui ou non Dieu a répondu favorablement ou pas, parce que le oui de Dieu peut se manifester dans la minute, dans l'heure, dans les 15 jours ou dans les 15 ans. La deuxième chose qu'on peut retenir de ces 2 passages, c'est qu'une prière à laquelle Dieu a répondu favorablement peut produire une sévère opposition. Dans ce passage au chapitre 10 et au verset 13, l'ange Gabriel parle d'une opposition qu'il appelle le chef du royaume des Perses. Ça, c'est le contexte de Daniel, c'est la vie de Daniel, c'est pas ta vie, c'est pas ma vie, moi je connais pas de Perse. Encore moins de chef de royaume de Perse. On ne sait pas vraiment à quoi se réfère ce chef de royaume des Perses. Est-ce que c'est une métaphore qui signifie que en fait le chef du royaume des Perses c'est Satan, ou est-ce que le royaume des Perses c'est juste littéralement le royaume des Perses de l'époque qui par ses décisions empêchait le oui de Dieu de venir, une opposition directe au projet et à la volonté de Dieu. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que des forces d'opposition à ta bénédiction, à ma bénédiction existent. Parfois, c'est une autre personne qui est impliquée et cette personne est une opposition parce qu'elle est soumise à des puissances démoniaques. Et parfois, l'opposition, c'est nous par notre manque de foi, par nos décisions stupides qui empêchent ou retardent la manifestation visible du oui de Dieu. On a l'exemple dans la Bible de quelqu'un qui, de tout son cœur, a prié, s'en est remis à Dieu et n'a absolument rien vu de positif se manifester dans le sens de sa prière pendant 3 ans. C'est Yotam. On lit son histoire au chapitre 9 du livre des Juges. Et Yotam, il est le seul rescapé d'un fratricide. Son frère a
commandité le meurtre de tous les héritiers de son père pour pouvoir prendre le trône. Et il a fait ça avec l'aide des habitants d'une ville qui s'appelle Sichem. Il va au sommet d'une montagne et il hurle. La Bible ne dit pas qu'il a pleuré, mais je pense que le gars a pleuré. Et il prie Dieu en maudissant les œuvres mauvaises d'Abimélec et en maudissant les desseins mauvais des habitants de Sichem. Il finit de prier, il redescend de sa petite montagne et la Bible nous dit qu'il s'en va, il fuit, il se cache. Et en fait, il fuit, il se cache, ça veut dire je crois que Dieu se chargera de cette affaire lui-même. Je crois que Dieu me fera justice. Les Écritures continuent en nous disant Abimélec gouverna pendant 3 ans. Donc en fait, pendant 3 ans, le gars a prié, le gars a hurlé, le gars a pleuré, le gars a maudit, le gars a fait tout ce qu'il fallait faire, il s'en est remis à Dieu. Et pendant 3 ans, tout va dans le sens contraire de sa foi et de ce qu'il a prié. En fait, parce que de toute façon, avant qu'il y ait une chute mémorable, il faut qu'il y ait un haut sommet. Donc je veux bien croire que ce haut sommet a été assez difficile à digérer pour ce Yotam qui vraiment était un homme de foi et s'en est remis à Dieu comme beaucoup d'entre nous. Et ça veut peut-être dire que pendant 3 ans, à chaque fois qu'il s'informait de la situation d'Abimélec, son frère, ou de la situation à Sichem, le gars devait recevoir des réponses qui devaient le briser. Tu sais, tu demandes, histoire de tester ta prière, histoire de voir où c'en est. Est-ce que Dieu est de mon côté ou pas? En fait, à chaque fois que Yotam demandait à quelqu'un comment va Abimélec, Abimélec, ça va, j'ai appris que ces derniers jours, 10 000 hommes ont rejoint son armée. Ça va, j'ai appris qu'il venait de se procurer une 2e épouse. Et pendant 3 longues années, tout semblait aller dans le sens contraire d'une prière dans laquelle il avait placé beaucoup de foi. Et au bout de 3 ans, retournement de situation, rebondissement total dans l'histoire, au verset 23, Dieu envoya un esprit de division entre Abimélec et les gens qui l'ont élu. C'est donc au bout de 3 longues années que le oui de Dieu s'est manifesté. Exactement comme ce figuier que Jésus a maudit et dont les racines mortes ne sont visibles à l'œil nu que le lendemain. Je ne crois pas que Jésus manquait de foi pour faire apparaître le figuier mort tout de suite. J'adore cette citation d'Elisabeth Elliot qui dit que les tests de foi les plus sévères ne sont pas ceux dont on ne voit pas de signes favorables, mais ceux dont on voit des preuves indiscutables que notre foi est vaine. Ces situations où on voit clairement que là, on est en train de croire pour rien. Quand ton médecin te prouve par A plus B que ton enfant n'a aucune chance de venir au monde en bonne santé. Quand tu aimes quelqu'un qui te dit qu'il ou elle n'a plus aucun sentiment pour toi. Quand toutes les statistiques te disent qu'il n'y a plus aucun espoir pour ta situation. Mais toi, tu dis, je continue de croire parce que mon Dieu va mener ce combat à ma place. Parce que mon Dieu n'est pas dans les statistiques. Parce que j'ai été témoin de ce qu'il a déjà fait. Parce que sa parole est la vérité. Il n'est pas semblable à un homme qui ment. Heureusement pour nous, Dieu honore même les fois, même les plus fragiles, les plus chancelantes, les toutes petites fois qui ne sont pas parfaites tous les jours. Et être découragé de temps en temps n'est pas le signe que tu manques de foi. Seulement la tristesse et l'abattement ne doivent pas être un style de vie, ne doivent pas être quelque chose de tous les jours. Parce que les 2 signes de la foi, c'est la paix intérieure et la joie, malgré des circonstances extrêmement difficiles. La paix parce que je sais que Dieu n'a pas les bras croisés sur ma situation. Il est en train d'intervenir, il est en train d'agir, il est en train de travailler, même si je n'entends rien, même si je ne vois pas. Et quand tu perds ta joie et que tu perds ta paix sur une longue période, tu deviens un obstacle à ce que tu as prié. De 2014 à 2016, je n'étais pas encore chrétienne et j'étais dans une relation de couple avec un garçon. Et je pense que je devais avoir 23 ans. Et donc, au bout de ces 1 an et demi de relation, je suis partie en Allemagne pour une période d'1 an. Et à peine mon avion a atterri, ce garçon s'était trouvé une nouvelle copine et avait complètement tourné la page de 1 an et demi de relation. Et quand je vous dis à peine, c'est-à-dire vraiment, j'ai eu de ces nouvelles le jour quand je suis arrivée en Allemagne et le jour d'après plus rien. J'étais hyper choquée d'avoir été remplacée aussi vite. Et en fait, il s'avère que 8 mois plus tard,
j'ai rencontré Jésus. Bien que je venais de rencontrer le Seigneur, ma vie allait de mieux en mieux et ça allait beaucoup mieux, mais je souffrais encore en 2017 de l'absence de ce jeune homme dans ma vie, du fait du lien d'âme, du fait d'une addiction émotionnelle et sexuelle, à cause du fait qu'il n'y avait pas eu de vraie fin à cette relation. Et donc quand je suis revenue en France en 2017, je priais sans cesse pour que Dieu le change, pour que Dieu me permette de le revoir. Je priais de le croiser, de l'apercevoir. Oh Seigneur, même de loin, je veux l'apercevoir. Je me réveillais la nuit, je priais, je suppliais Dieu. Puis au bout d'un an, j'ai arrêté de prier pour ça. J'avais juste compris que la réponse de Dieu c'était non. Je l'avais compris, je l'avais accepté. Ensuite, je suis partie à l'étranger pendant 3 ans, donc il n'y avait juste plus aucune chance que je le croise. Le temps, la distance et bien évidemment la prière ont fait qu'il n'y avait plus d'addiction sexuelle ou émotionnelle envers lui. De temps en temps, je priais pour son salut, mais rien de plus. Honnêtement, pour moi, j'allais le revoir au ciel si un jour il avait accepté Jésus, mais c'est tout. J'avais quand même trouvé Dieu sévère sur ce coup-là, trop sévère sur ce coup-là. J'expérimentais un non hyper ferme parce que ce gars n'avait vraiment plus donné de signe de vie. Je me disais, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Enfin, je veux dire, on est quand même resté 1 an et demi ensemble. Comment c'est possible que lui il s'en fout, Dieu s'en fout, tout le monde s'en fout en fait du fait que moi, pendant quand même 1 an et demi, je veux dire, je me suis investie. Est-ce que j'ai pas le droit d'avoir une vraie fin? Ouais, un peu de rédemption quand même sur cette histoire. Est-ce que ça va vraiment juste se terminer comme ça? Enfin, c'était trop, enfin, c'était bizarre. Genre sur ce coup-là, Dieu, ok, je vais plus le revoir, mais je te comprends pas trop. Et un jour, 4 ans plus tard, 4 ans de silence, je rentre de l'étranger après y avoir passé 3 ans et je reçois quelques semaines après mon retour un message de ce jeune homme qui m'explique qu'il aimerait me revoir et qu'il aimerait qu'on se retrouve quelque part. Hyper choquée parce que franchement c'est quelque chose que je n'espérais plus, c'est quelque chose pour lequel je ne priais même plus. Et j'étais hésitante à revoir ce jeune homme parce que j'étais sûre que ses motivations n'étaient pas bonnes. Il ne savait pas du tout que j'étais devenue chrétienne. Dans 4 ans, celle qu'il avait connue, la fille aux mœurs légères qu'il avait connue, était complètement morte et enterrée et qu'une autre avait ressuscité. J'avais plus le fond de teint que je portais toujours à l'époque. J'avais plus de tissage avec lesquels il m'avait toujours connue. Là, j'apparaissais sans maquillage, avec mes cheveux crépus. Je me suis dit, je peux pas. J'avais vraiment peur de ce qu'il allait penser de moi. Donc j'ai essayé de le dissuader sans le vexer en lui disant que moi je ne me déplacerai pas mais que je suis chez mes parents à la campagne. Je savais que ça allait le dissuader parce qu'à l'époque où on était en couple, prendre sa voiture et aller à 1 heure de chez lui pour venir me voir à la campagne chez mes parents, c'était quelque chose qu'il refusait absolument de faire. Quand je dis ça, le gars me dit ok, pas de souci, je pars tout de suite de chez moi. Le mec est venu. J'arrivais même pas à croire que j'avais ce type en face de mes yeux. Lui-même ne comprenait pas ce qu'il faisait là. Et on discute de sa vie, de la mienne. Et ce garçon avait juste à ce moment-là une montagne de problèmes. Des problèmes extrêmement graves, notamment avec la justice. Et dans un moment absolument surréaliste, il me dit « Est-ce que tu peux prier pour moi ?» J'ai cru qu'on m'avait giflé. C'était trop beau pour être vrai. Je me suis crue dans Actes chapitre je sais pas combien, Philippe et l'eunuque. Lui sous-entendait, quand tu vas rentrer chez toi, faire tes trucs de religieuse, mets-moi dans ta soupe magique au cas où Dieu existe. Et j'ai pris mon courage à 2 mains et je lui ai timidement demandé s'il voulait bien qu'on prie ensemble, juste une courte petite prière ensemble. Et à ma grande surprise, il a dit oui, de mieux en mieux. Je me souviens qu'on marchait sur un chemin de forêt et au moment de la prière, je me suis permise de lui prendre la main et on était comme 2 enfants, 2 petits enfants de maternelle qui s'avancent devant le Père ensemble parce que l'un des 2 n'ose pas y aller tout seul. Il croit que Dieu est en colère contre lui à cause de ses nombreux péchés. Il croit qu'il est trop sale pour s'adresser à Dieu tout seul. Quel privilège Dieu nous fait de porter quelqu'un auprès de lui. Surtout sachant que nous-mêmes, nous ne sommes pas dignes. Alors on a prié ensemble, il a demandé à Jésus de venir être son sauveur, de venir changer sa vie et ses circonstances. Et lorsque nous avons tous les 2 au même moment dit Amen, une averse s'est abattue sur nous. Il s'est
s'est brusquement mis à pleuvoir, mais des cordes. Quand il a vu ça, c'était tellement surnaturel qu'il s'est mis à sauter de joie. On s'est pris dans les bras, on s'est réjoui parce qu'il a su dans son cœur à ce moment-là que toute la prière qu'il venait de dire, les mots qu'il venait de prononcer avaient été entendus par Dieu en personne. Et c'est un moment de retournement de situation que je n'oublierai jamais parce que il n'y avait aucune chance que ça arrive. Parce que je croyais que Dieu m'ignorait à l'époque. Et en 2017, pendant que je priais, que je pleurais pour ce garçon, je croyais que Dieu s'en fichait. Je pouvais le visualiser dans ma tête, juste balayer ma prière d'un revers de main. Et pourtant, il avait dit oui à ma prière. Il avait dit oui, tu vas le revoir, mais j'attends juste que ton cœur soit au bon endroit. J'attends juste que ton cœur soit entièrement guéri, libéré de tout sentiment envers lui, parce que ce n'est pas l'homme de ta vie, pour que je puisse le revoir dans les bonnes conditions et lui communiquer mon espérance sans être dans un état de séduction bizarre. Dieu a entendu ta prière. Il a déjà dit oui ou non à ta prière. Sois patient, sois patient, sois patient.